Vous êtes une entreprise du BTP qui intervient sur un chantier en coactivité avec d'autres entreprises et l'on vous demande de produire un PPSPS. Cependant, vous ne disposez d'aucune trame ou avez besoin d'aide dans la rédaction de ce document. Pas de panique, dans cette vidéo, BTUp vous accompagne dans la rédaction d'un PPSPS. BTUp souhaite simplifier la vie des entreprises du BTP et vous propose des documents pré-remplis indispensables dans vos activités. Alors ne perdez plus votre temps dans la rédaction de documents, ce qui est long et fastidieux, et profitez de documents haut de gamme rédigés par des experts que vous pouvez trouver en suivant le lien dans la description sous cette vidéo. Nous voilà présentés, maintenant passons à l'essentiel de notre vidéo, comment rédiger et remplir un PPSPS. Le PPSPS est un document écrit qui a pour objectif de communiquer sur les risques afin de prévenir et réduire les accidents du travail et se compose de 7 grandes parties. Mais juste avant de commencer à remplir notre document, parlons de ce qui va nous aider dans la rédaction de notre PPSPS, le PGC-SPS. Le PGC-SPS est un document rédigé par le coordinateur SPS. Il a pour objectif de prévenir les risques liés à la coactivité et veille à ce que les actions de prévention soient mises en œuvre sur le chantier. Mettons côte à côte notre PGC-SPS et notre PPSPS et commençons la rédaction de notre document. La première partie à remplir de notre document désigne les destinataires du plan de prévention. Vous devez préciser les coordonnées relatives à la maîtrise d'ouvrage, votre client, et la maîtrise d'œuvre, très souvent un architecte. Ces informations sont incluses dans le PGC-SPS que vous pouvez déjà reporter dans votre document. Vous pourrez passer ensuite à la prochaine partie afin d'y insérer les renseignements relatifs à l'entreprise utilisatrice qui vous demande ici d'inclure les informations concernant cette fois-ci votre entreprise. Enfin, une partie est réservée aux entreprises extérieures. Si vous êtes titulaire d'un marché public et que vous faites appel à une entreprise extérieure, vous devez renseigner également les coordonnées de cette entreprise et, chose importante, vos sous-traitants devront également rédiger un PPSPS. Pour ce qui est de la partie renseignements relatifs aux premiers secours, il vous faudra lister tous les organismes à solliciter ainsi que les mesures à prendre en cas d'accident. Encore une fois, le PGC-SPS nous est utile car il contient une liste qui présente tous les organismes de prévention institutionnels et services d'urgence. Il vous suffit de reporter cette liste dans votre PPSPS. Vous pourrez ensuite indiquer l'adresse du chantier, l'adresse de l'hôpital le plus proche et décrire les mesures à prendre en cas d'accident. La partie circulation et stationnement sur le chantier sert à détailler les mesures de circulation et de stationnement mises en œuvre sur le chantier. Vous pouvez trouver également ces informations dans le PGC-SPS. Et l'on vous demandera dans cette partie de préciser s'il y a des transports en commun à proximité, de spécifier là où les zones de stationnement pour les intervenants du chantier, de détailler les informations relatives au transport et livraison du matériel sur le chantier, et enfin de préciser les accès spécifiques prévus pour les salariés. Comme vous pouvez le voir ici, des éléments concernant la Covid-19 sont d'ores et déjà pré-rédigés dans notre modèle de PPSPS. Même si ces mesures ne sont plus vraiment d'actualité à l'heure où vous visionnez cette vidéo, elles resteront néanmoins rassurantes pour l'acheteur public. Cette partie expose la liste du matériel que vous mettez à disposition pour garantir la sécurité de vos agents sur le chantier. Ce matériel, que l'on nomme des EPI, équipements de protection individuelle, doit être listé en détail dans cette partie. Notre modèle de PPSPS contient déjà une liste d'EPI basique, mais devra cependant être étoffé au besoin selon les spécificités de votre activité. Il vous faudra inclure également dans cette partie une boîte à pharmacie ainsi que le détail de son contenu. Parcourez le PGC-SPS pour savoir s'il y a des préconisations spécifiques sur le chantier et transférez ces informations dans votre PPSPS. Cette partie est centrale, elle est le cœur même de votre PPSPS. Elle liste l'intégralité des risques potentiels sur le chantier et les mesures de prévention mises en œuvre. Votre objectif ? Prouver à l'acheteur que vous avez connaissance des risques et que vous mettez en œuvre les mesures nécessaires pour les minimiser. Il vous sera donc demandé ici de lister tous les modes opératoires, les tâches que vous allez effectuer sur le chantier, d'y associer leurs risques prévisibles et de préciser pour chaque mode opératoire les mesures de prévention mises en place afin d'en réduire les risques.
Les modes opératoires sont évidemment spécifiques selon votre activité. Et si cela vous intéresse, nous avons déjà prélisté toutes les mesures de prévention par mode opératoire et par métier dans nos PPSPS que vous pouvez trouver en suivant le lien dans la description sous cette vidéo. Aujourd'hui, les règles concernant la Covid-19 ont évolué et sont moins drastiques que par le passé. Cependant, expliquer les mesures que vous mettez en place sur le chantier en rapport avec la Covid-19 resteront toujours des pratiques avantageuses en termes d'hygiène et de sécurité. Vous pouvez donc, dans cette partie, inclure la nomination d'un référent Covid, le détail des mesures que vous prenez sur vos chantiers et les bonnes pratiques à respecter. Idem pour ce qui est des règles de nettoyage et de désinfection, détaillez dans cette partie vos mesures et bonnes pratiques sur vos chantiers, ou bien référez-vous à notre liste complète pré-rédigée dans nos PPSPS. Nous arrivons enfin à la dernière partie du PPSPS qui traite des actions de sensibilisation et de communication mises en œuvre pour une bonne collaboration, aussi bien en interne qu'en externe. Pour ce faire, renseignez les moyens de communication privilégiés avec l'acheteur public, vos plages horaires de disponibilité, ainsi qu'un interlocuteur spécifique en cas de besoin. Précisez également l'organisation et les moyens de communication que vous comptez utiliser pour communiquer avec vos équipes. N'hésitez pas à inclure également des annexes en lien avec votre politique RSE ou même rajouter le CV d'un responsable sécurité ou d'hygiène. Pour plus d'informations autour du PPSPS, nous vous invitons à regarder notre vidéo dédiée. Retrouvez en lien dans la description nos modèles de PPSPS. Abonnez-vous, likez, clochez si ce contenu vous a été utile. Merci d'avoir suivi cette vidéo et l'on vous dit à très bientôt pour de nouveaux tutos sur les documents du BTP sur BTUp.